Aujourd'hui, je vous propose une technique de respiration pour vous aider à vous détendre, à diminuer la douleur, à diminuer le stress. Une technique vraiment très simple que vous allez pouvoir faire vous-même et répéter facilement à la maison. Et je vous montre cette technique dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la respiration, les techniques de respiration pour se détendre, pour diminuer la douleur, pour apaiser le stress. Il y en a plusieurs. Je vous en ai déjà présenté quelques-unes sur ma chaîne YouTube, notamment des techniques de respiration rythmée qui encadrent d'une certaine façon la respiration de façon très précise, de façon minutée. Aujourd'hui, la technique que je vous présente, c'est plutôt l'inverse. C'est une technique de respiration libre sans avoir à la minuter et je veux vous présenter très brièvement les concepts sur lesquels s'appuie cette technique de respiration. D'abord, le système nerveux autonome est constitué de deux grandes composantes. Une composante qui vous stimule, une composante qui vous aide à vous défendre, à combattre l'ennemi, par exemple. Et il y a aussi une composante qui fait exactement l'inverse, qui vous apaise, qui vous détend, qui ralentit votre rythme cardiaque, qui diminue votre tension artérielle. Tout ça relativement modestement, mais ces deux composantes du système nerveux s'appellent le parasympathique et le sympathique. Le système sympathique, c'est celui qui vous stimule, qui accélère vos battements cardiaques, par exemple, et le système parasympathique, c'est l'inverse, c'est le système qui vous apaise. Alors, quel est le lien avec la respiration? On a associé le système sympathique à l'inspiration, le système qui vous permet de vous défendre, qui augmente votre fréquence cardiaque, par exemple, et le système parasympathique est plutôt associé à l'expiration. Alors, on souhaite, pendant la technique de respiration, d'expirer davantage qu'on inspire. Et dans notre tête, intuitivement, on a tendance à se dire, on doit inspirer aussi longtemps qu'on expire pour que les choses soient égales. Or, c'est pas tout à fait exact de le voir comme ça. On peut respirer dans une technique de respiration. On peut expirer, c'est-à-dire plus longtemps que le temps de l'inspiration. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va faire 5 respirations. Ensemble, on va prendre une pause. Je vous donnerai quelques commentaires, quelques conseils durant les pauses et on va reprendre ensuite une autre série de 5 respirations. La façon d'inspirer, d'abord, je tiens à vous dire que je souhaiterais que vous respiriez d'une façon qui est relativement naturelle pour vous. Si les indications que je vous donne sont tellement complexes, vous n'y arrivez pas, faites des compromis et allez-y de façon plutôt intuitive au début et plus vous allez répéter cette technique-là, plus vous allez arriver à le faire un peu plus près de la technique exacte que moi j'emploie. Alors moi je vous conseillerais de placer vos mains sur votre cage thoracique comme ça et vous allez en premier lieu inspirer un peu plus par le ventre. On veut gonfler un peu l'abdomen. Ce qu'on souhaite éviter, c'est une inspiration vraiment démesurée par le haut de la cage thoracique. Alors, placez vos mains sur la cage thoracique et durant l'inspiration, vos mains ne devraient pas trop bouger. Donc, je vous le fais une fois. On inspire. Et lorsque votre abdomen va s'être gonflé un peu, vous pouvez, si vous le souhaitez, mobiliser un peu vos côtes. Donc, on aura un peu d'expansion thoracique, mais par la région inférieure de la cage thoracique. En fait, ce qu'on ne veut pas voir, c'est une inspiration comme ça, en ayant un mouvement de tête et un mouvement du sternum. Alors, on inspire de cette façon-là. Moi, je vous suggère de ne pas compter le temps, d'y aller vraiment pour vous détendre au maximum. Et pour certaines personnes, le fait d'avoir un décompte de l'inspiration, c'est presque stressant en soi. Donc, vous inspirez brièvement et vous allez expirer longtemps, profondément, sans générer de tension. Vous ne souhaitez pas vous rendre à la toute fin de votre expiration, ce sera contre-productif. Alors, on le fait ensemble. Vous allez inspirer
en gonflant votre ventre sans compter le nombre de secondes. Et ensuite, on va expirer le plus longtemps possible. Alors, on le fait ensemble, on va le faire 5 fois. Alors, on inspire. On inspire encore. Une quatrième fois. Et une cinquième fois. Et on prend une pause. Vous pourriez le faire plus longtemps. On va prendre une pause entre chaque bloc de 5 respirations. Ça me donne l'occasion aussi de vous donner des conseils et en même temps, ça vous aide à vous familiariser avec cette forme de respiration. Une question qui est souvent posée, est-ce qu'on doit inspirer par le nez? Est-ce qu'on doit inspirer par la bouche? L'expiration, on se pose les mêmes questions. Je vous réponds simplement, il est vraiment préférable d'inspirer par le nez. Lorsque vous inspirez par le nez, l'air est filtré, l'air est humidifié, l'air est réchauffé aussi. Donc, d'utiliser cette région de votre corps qui a des propriétés vraiment très, très positives pour l'air que vous respirez. Alors, donc, on en profite et on inspire par le nez. Pour ce qui est de l'expiration, vous expirez par la bouche relativement ouverte. Il n'est pas nécessaire de pincer les lèvres. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a une vidéo spécifique pour la respiration à lèvres pincées qui peut être fort utile, notamment dans certains contextes de maladies pulmonaires. Mais pour aujourd'hui, vous expirez plutôt par la bouche de façon détendue. Alors, on fait une autre série. On va encore une fois placer les mains sur la cage thoracique et on va inspirer donc par le nez en gonflant légèrement le ventre. Et moi, je vais amplifier cette fois le mouvement des côtes pour vous montrer ce qu'on voudrait avoir comme mouvement. Je le répète, je l'exagère un peu, je vais l'amplifier pour que vous le voyez mieux. Donc, on commence avec la première inspiration par le ventre, puis par le bas de la cage thoracique. Une troisième. Et une dernière. Une autre question que vous m'avez posée, est-ce qu'on doit faire de l'apnée entre chaque respiration? C'est-à-dire, est-ce que vous devez arrêter de respirer pendant 4, 5, 6, 10 secondes entre chaque respiration? Il y a certaines techniques de respiration qui vont prétendre que le fait d'arrêter de respirer pendant plusieurs secondes, ça purifie votre corps, vos poumons. Il y a plusieurs hypothèses sur les bienfaits de l'apnée. Pour moi, ces bienfaits de l'apnée, en prétendant que ça purifie votre corps, je vois pas trop le fondement scientifique de ça. D'abord, il faut savoir que même à la fin de votre expiration la plus profonde, il reste toujours de l'air dans vos poumons, donc on n'a pas une absence d'air dans les poumons. Je pense que le fait d'ajouter quelques secondes sans réinspirer tout de suite contribue à diminuer votre fréquence respiratoire. Et c'est c'est un des principes de la technique que je vous montre aujourd'hui, c'est de ralentir la fréquence respiratoire et ça a un effet d'apaisement, ça a un effet positif sur le système parasympathique qui vous calme, qui réduit votre fréquence cardiaque et en réduisant votre fréquence respiratoire, il peut y avoir un effet d'entraînement. Alors, on fait une autre série de respirations, on en fera 3 et ce sera la dernière faite de cette façon-là. Alors, on replace les mains. Vous pourriez aussi, si vous le souhaitez, placer vos mains sur l'abdomen. Moi, je vais le faire
pour cette fois-ci les mains sur l'abdomen. Alors on inspire par l'abdomen et on tente d'aller chercher un mouvement de la cage thoracique, particulièrement les côtes inférieures. Et une quatrième. Et une cinquième. Je vous apporte d'autres précisions. Lorsque vous mobilisez vos côtes, la partie inférieure de votre cage thoracique, vous vous assurez que ce n'est pas uniquement un mouvement latéral. Là, je vais vraiment exagérer un mouvement qu'on ne souhaite pas avoir. On ne veut pas avoir un mouvement comme ça. Là, j'ai vraiment exagéré. On veut aussi avoir un mouvement vers l'avant, vers l'arrière. C'est vraiment un gonflement de la cage thoracique dans tous les plans de l'espace. Alors, vos mains bien placées sur votre cage thoracique, lorsque vous inspirez, je vais le faire une fois, vous devriez sentir à l'inspiration qu'il y a une certaine pression derrière vos pouces qui sont derrière votre cage thoracique et aussi à la partie avant de la cage thoracique, donc vos doigts qui sont devant, vous devriez aussi sentir un certain mouvement. Donc ça, c'est bien important pour avoir une expansion thoracique, peut-être pas maximale, mais efficace pour avoir une bonne ventilation, pour que l'air, que l'oxygène entre et que le CO2 puisse sortir. Maintenant, quelques variantes de l'exercice. Dès que vous aurez bien maîtrisé le mouvement des côtes, vous pourrez aussi faire l'exercice en adoptant une position de bras différente. Par exemple, vous pourriez avoir les bras ouverts comme ça et faire exactement le même mouvement. On inspire par le ventre. Et lorsque moi je le fais en ce moment, je sens un certain étirement à la partie antérieure des bras. Si vous êtes tendu, si vous êtes souvent à l'ordinateur, si vous faites beaucoup de sport, beaucoup d'haltérophilie par exemple, ou beaucoup de sport, de la course à pied qui sollicite beaucoup la cage thoracique, et lorsqu'on court, on a les bras un peu plus devant que complètement ouverts. C'est une bonne combinaison de mouvements, de garder les bras comme ça et d'associer des mouvements de respiration. Vous pourriez aussi garder les bras ouverts à 90 degrés. Dans les variantes aussi, c'est important de faire le même exercice, mais couché sur le dos. Et je vous suggère aussi de le faire couché sur le ventre et de le faire aussi debout, adossé à un mur. C'est beaucoup plus difficile, mais prenez la peine d'essayer au moins chacune de ces variantes-là. Et si l'objectif, c'est de vous détendre, de diminuer les tensions musculaires, de diminuer votre stress, parfois, dans certaines positions, par exemple sur le ventre, vous allez avoir un effet plus marqué, notamment peut-être de diminution de stress. Il y aura une pression sur votre abdomen. Lorsque vous allez inspirer par le ventre, vous allez le sentir, il y a une pression supplémentaire. Et pour certaines personnes, une pression douce, une pression bienveillante, pour le dire comme ça, pour certaines personnes, de faire l'exercice couché sur le ventre, il y a un effet encore plus reposant. Bien sûr, vous pouvez faire l'exercice avant d'aller au lit, je dirais même pour vous endormir. C'est une technique que j'utilise lorsque j'ai peut-être un peu plus de difficulté à m'endormir ou que j'ai plus de préoccupations. Et le fait de vous concentrer, de placer votre attention sur votre respiration, c'est une façon aussi d'enlever votre attention, votre conscience d'une certaine façon sur certains problèmes. Et en terminant, c'est une technique que je propose vraiment très souvent à mes patients qui ont des douleurs fortes, notamment des douleurs au dos. Le fait de relâcher le diaphragme, c'est un muscle à travers lequel passent des conduits d'un système nerveux, une partie du système nerveux, une partie du système vasculaire, lymphatique aussi. Donc, c'est vraiment un muscle qui est absolument névralgique et de faire un exercice de ce type-là peut vous aider aussi à diminuer les douleurs au dos. Ce muscle s'attache au bas du dos, ne l'oublions pas, et il peut vraiment y avoir des effets très positifs.
J'espère que la vidéo était claire, j'espère que les conseils étaient précis. Si c'est le cas, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne de plus en plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver facilement un peu partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.